للعالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue dans la continuité de ces cours sur les bénéfices d'une foi ferme. Et nous citons dans un premier temps, à titre récapitulatif, ce que nous avons vu, chaque pilier, ainsi que les bénéfices qui lui sont, qu'on peut tirer et qui lui sont liés. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui au bénéfice de la croyance au livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de savoir que ces livres, c'est une miséricorde pour les créatures. Ils y trouvent lumière et guidée. Et preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique et la manière de l'adorer. L'envoi des messagers ainsi que les livres nous permet de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Donc c'est une miséricorde, ces livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont la parole d'Allah véridique, transmise à ses messagers. Et afin que les gens n'aient plus d'arguments pour pouvoir mécroire. Toutes les preuves leur sont données. Donc ce sont des preuves contre les mondes et comme clairvoyance pour les bienfaiteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre sur ses messagers des livres comme preuve contre les mondes. Ils n'ont plus d'excuses à mécroire ou à ne pas se soumettre. Ils n'auront pas d'argument le jour de la résurrection que ne leur est pas venu les messagers ou des preuves comme les livres afin qu'ils soient guidés. Et nous croyons qu'Allah le Très-Haut a fait descendre avec chaque messager un livre. Bien sûr, il y a des livres dont on connaît les noms, comme ils ont été mentionnés dans le Coran et la Sunna, donc on y croit de manière particulière, et il y a des livres dont on ne connaît pas les noms, on y croit fermement de manière générale. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Par Allah, nous avons envoyé nos messagers avec des preuves manifestes, afin qu'ils croient en leur véracité. Ces preuves manifestes permettent de croire en la véracité de ces messagers et de ceux qu'ils transmettent comme message de leur Seigneur. Par Allah, nous avons envoyé nos messagers avec des preuves manifestes et avons fait descendre avec eux les livres. Et ça englobe l'ensemble des livres envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala.
et avons fait descendre avec eux les livres et les préceptes de la justice pour que les gens établissent la justice. Bien évidemment, ces livres, ce sont des livres qui appellent à la justice et à appliquer la justice dans toutes choses, ainsi que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une religion de justice. Et parmi ces livres, nous avons At-Tawra, la Torah, qui a été révélée à Moïse, Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce noble livre à Moïse alayhi salam, qui est le plus important des livres des fils d'Israël, la communauté juive. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, trouvant cela, Inna anzalna at-Tawrata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Nous avons fait descendre la Torah, At-Tawra, ce qui prouve que c'est un livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle contient un guide et une lumière. Tous les livres d'Allah, c'est un guide et une lumière pour les gens, avec laquelle les prophètes qui se sont soumis à Allah jugent les affaires des Juifs, car elle a été descendue sur Moïse, Moussa alayhi salam, au fils d'Israël qui fait partie de la communauté juive. Donc il juge les affaires des Juifs ainsi que il juge les affaires des Juifs ainsi que les savants, dévots et les rabbins, car on leur a confié la garde du livre et ils en sont témoins. Bien évidemment, comme nous le verrons, At-Tawra, la Torah, l'évangile, l'Injil, qui a été révélé, l'Injil, l'évangile qui a été révélé à Jésus alayhi salam, ce sont des livres qui ont été falsifiés. Donc, il n'est pas permis aux musulmans à notre époque de prendre ces livres comme référence et d'œuvrer avec, car ce sont des livres qui ont été malheureusement falsifiés. Et le livre d'Allah, Al-Qur'an, le Coran, le noble livre et le meilleur des livres, est venu abroger tous les livres révélés précédemment, ainsi que la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la législation avec laquelle il est venu, la législation d'Allah, elle est venue abroger toutes les législations précédentes. Donc nous avons aussi l'Injil, l'évangile qui a été révélé à Jésus, à Isa alayhi salam, et nous y croyons, tout comme on croit à la Torah. Nous croyons en l'ensemble des livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'évangile, il vient confirmer la Torah, At-Tawra. Donc, il vient confirmer ce qui était révélé à Moïse, alayhi salam, Moussa. Donc, il est complémentaire. Il est complémentaire et il y a certaines choses qui ont été rendues licites dans la législation de Isa alayhi salam et qui étaient auparavant dans la législation de Moussa interdites, comme nous allons
comme nous allons le voir, ou autre. Mais elle est complémentaire et elle vient confirmer ce que Moïse, ce qui a été révélé à Moïse dans la Torah et Taura. Allah Azza wa Jalla, il dit concernant l'évangile: وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Et nous lui avons donné l'évangile, donc on croit à l'évangile, à l'Injil, qui a été révélé à Jésus alayhi salam, qui contient un guide et une lumière, tout comme la Torah, et tout comme le Coran. Tous les livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans un but de guider, c'est ça le bénéfice, guider et lumière pour celui qui s'y soumet et qui y croit. Bien évidemment, ces livres avant qu'ils soient falsifiés, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Donc il vient confirmer, l'évangile vient confirmer ce qui était révélé à Moïse dans la Torah. Un guide et une exhortation pour les pieux. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, il dit que Isa alayhi salam a cru en la Torah et a témoigné qu'elle était véridique, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, la venue de Isa alayhi salam confirme la véracité de la Torah, At-Tawra, qu'il annonçait, qui annonçait la venue de Isa alayhi salam. Et nous lui avons accordé l'évangile. Donc, Isa, Jésus, lui a été accordé l'évangile, qui est un livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala sur son messager Jésus alayhi salam, en plus de la Torah. Ça, c'est la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, comme une confirmation. Ainsi, la législation de Jésus, c'est quoi la législation de Jésus? Est composée à la fois de celle de la Torah, At-Tawra, et celle de l'évangile. Donc l'évangile, il est complémentaire. On ne peut considérer l'évangile comme un livre indépendant, mais il fait suite à la Torah, At-Tawra. Ainsi, il comporte que très peu de lois, mais se compose essentiellement d'exhortations et de récits. Ça, c'est la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh. Et l'évangile, Allah Azza wa Jalla, il dit concernant ce qui était révélé à Isa alayhi salam, Jésus: وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Et pour que je vous rende licite une partie de ce qui vous a été interdit dans le peuple de Moïse alayhi salam et dans la législation de Moïse. Donc, il y a certaines choses dans la législation qui est la continuité de la législation de Moïse, il y a certaines choses dans la législation de Jésus alayhi salam qui est venue pour faciliter et pour rendre licite certaines choses qui leur étaient interdites auparavant. Bien sûr, la Torah, c'est pour ça que nous amenons les juifs et les chrétiens à suivre cette logique, afin que ça leur soit bénéfique. Car le but, c'est de leur présenter aussi cet islam qui est la religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui croit en l'ensemble des messagers et en l'ensemble des livres. Donc c'est la religion la plus complète et la plus parfaite. Donc la Torah, qui a été révélée à Moïse, elle annonçait la venue de Isa alayhi salam, et Isa alayhi salam, Jésus, c'est confirmation de ce qui était auparavant, qui a été révélé, est venu confirmer ce qui a été révélé à Moïse alayhi salam. Ainsi que dans l'évangile est venue l'annonce d'un messager qui vient par la suite, qui est Mohammed alayhi salatu wassalam, et qui est le dernier des messagers. Donc cette falsification
Et le fait de croire en certains messagers ou certains livres et de mécroire en d'autres ne fait pas partie de la logique saine. Car si on suit la logique, on voit que l'annonce du messager alayhi salatu wa salam a été citée dans l'évangile. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Et mentionne, Allah il dit concernant Isa, qu'est-ce qu'il dit dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et mentionne lorsque Jésus, fils de Marie, dit, qu'est-ce qu'il dit? Ô fils d'Israël, je suis le messager d'Allah. Donc dans un premier temps, c'est un messager, et non une divinité. Je suis le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant la Torah. Une suite logique. Il vient confirmer ce qui a été révélé à Moïse dans la Torah. Donc il croit en la Torah et il croit Moïse véridique, messager venant d'Allah. Je suis le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant la Torah révélée avant moi. Et annonçant, regardez la logique saine, pour celui qui veut croire, et annonçant la venue après moi d'un messager dont le nom sera Ahmed, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des noms du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'est à toute époque et avec tout messager. Mais lorsque celui-ci leur apporta des preuves évidentes, ils dirent c'est une magie manifeste. Tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans chaque communauté, il y en a qui se soumettent et il y en a qui démentent. Donc lorsque Mohammed leur apporta les preuves manifestes de sa prophétie, les mécréants, des négateurs, prétendirent qu'il s'agissait de... Ils ont pris cela comme étant de la magie. Donc, ils ne se sont pas soumis au messager d'Allah alayhi salatu wa salam, et ils n'ont pas suivi cette logique saine, malheureusement, et elle ne sera pas utile pour eux le fait de ne pas croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa fil khitam, hadha wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله رب العالمين تطيب